Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, j'ai juste une petite mise en garde avant de commencer la vidéo. Aujourd'hui, je fais que de l'opinion. Je vais vous parler de la relation qu'on a avec l'alimentation. Je vais vous parler d'expérience personnelle et de mon opinion. Aujourd'hui, on est dans de l'opinion. Si vous avez un trouble de comportement alimentaire, si vous sentez que vous avez une sensibilité quand vous entendez parler de calories, si vous sentez que ce n'est pas un sujet qui vous plaît, ça peut vous rendre coupable, ça peut vous rendre mal à l'aise, c'est une discussion, ça peut triggerer certaines choses en dedans de vous. Je ne veux pas être responsable d'un trouble qui s'accentue avec une vidéo comme ça. Je vais vous donner uniquement mon opinion. Donc, je vais vous inviter à fermer la vidéo et à consommer des vidéos qui vous font du bien. Et peut-être, si le cœur vous en dit, d'aller peut-être consulter quelqu'un qui peut avoir une approche thérapeutique à vous pour vous aider à sortir peut-être de cet inconfort-là. En même titre que moi, personnellement, je consulte une psychologue pour me sortir d'inconfort que j'ai, mais qui n'a pas du tout rapport avec l'alimentation, rapport avec d'autres choses dans ma vie. Maintenant que c'est fait, aujourd'hui je veux parler d'alimentation et je veux parler de ma relation avec la nourriture et de ce que je pense un petit peu des mouvements des calories. Vous le savez, je suis quelqu'un qui travaille dans le fitness depuis bientôt 14 ans de ça et mon rôle a toujours, en fait ma description de tâche a toujours été sensiblement la même. Je me spécialise en recomposition corporelle. Qu'est-ce que la recomposition corporelle? On parle de corporel uniquement, je parle pas de mental. Perdre de la graisse, prendre de la masse musculaire ou perdre la masse musculaire, prendre de la graisse ou peu importe, c'est recomposer son corps en utilisant une approche spécifique et scientifique pour y arriver. C'est ce que je fais. Récemment, j'ai vu beaucoup de choses passer sur les calories et dans mon champ d'expertise, je parle souvent de déficit calorique, de macronutriments, de micronutriments, de vitamines, de minéraux, de protéines, de glucides, de lipides. Et on m'a dit que ça pouvait stimuler des troubles alimentaires chez certains individus. Et pour vrai, je m'attendais pas à ça et je m'en suis excusé. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 14 ans que je fais ça. Et c'est juste depuis très récemment, je dirais depuis quelques semaines, quelques mois, que je sens vraiment ce vent-là souffler dans mon cou. Et je voulais prendre position aujourd'hui par rapport à ça. Sachez une chose, je parle à ma communauté, vous êtes des gens qui trippent sur le fitness. Oui, je fais du contenu qui est public, mais je vise essentiellement vers cette clientèle-là qui est très cible et qui est niche, qui veut venir chercher de l'information pour de la recomposition corporelle. Je m'en cache pas, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, ok? Lorsqu'on parle de calories, on va prendre la perte de poids, la perte de graisse, ok? C'est impossible de perdre du gras dans un environnement où est-ce qu'on absorbe plus d'énergie qu'on en dépense. C'est impossible. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la thermodynamique. Si vous avez trouvé la solution de manger plus de calories que vous en dépensez pour perdre la graisse, pour vrai, allez breveter ça, vous allez devenir multimilliardaire. Ça n'existe pas. Okay? Donc, ma clientèle, plus souvent qu'autrement, veut des trucs et astuces pour réduire le nombre de calories totales qu'ils consomment dans une journée parce qu'ils en consomment trop à leur sens, parce qu'ils veulent perdre la graisse, ils ont stocké de l'énergie sur leur corps et ils veulent forcer ou stimuler le corps à libérer cette énergie excédentaire-là pour diminuer un peu l'énergie qu'ils transportent avec eux de jour après jour. Et comment y arriver? En disant au corps, libère cette énergie-là, je t'en donne un petit peu moins que qu'est-ce que tu as pris aujourd'hui. Donc, de cette façon-là, ça permet à la personne d'atteindre peut-être ce qu'elle veut au niveau de sa recomposition corporelle. Et là, je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, parce qu'en 2020, ce que tu fais avec ton corps, que tu sois un homme, une femme, transgenre, que tu décides de teindre tes cheveux blonds, que tu décides d'avoir un tatou de couleur, peu importe, personne ne peut te dire qu'est-ce que toi tu fais avec ton corps. Ton corps, ça t'appartient. Ton corps, ça t'appartient. Donc, si vous décidez, si vous appelez Isabelle, vous avez 36% de graisse, puis vous voulez descendre à 26% de graisse, laissez personne vous dire que c'est malsain de le faire. Si vous le faites dans un objectif qui est santé, vous n'avez pas un trouble par rapport à ça, vous voulez juste perdre une vingtaine de livres pour être juste mieux dans votre peau, mieux dans votre santé, c'est votre décision. Et ça vous appartient. Quand moi, je décide quand je suis à 15% de graisse, puis je décide d'aller à 11% de graisse parce que j'ai envie de le faire, ben je le fais.
Tu sais, actuellement, j'ai atteint un pourcentage de graisse que je suis super à l'aise, je veux pas descendre plus bas, je veux pas remonter, donc je développe des stratégies pour les garder. Et plus souvent qu'autrement, je vous partage à vous mes stratégies que j'ai utilisées pour moi. Est-ce que c'est extrême? Parfois oui, parfois non. Je pense que j'ai une communauté dans le fitness excessivement large. J'ai des gens qui commencent un processus, j'ai des gens qui sont rendus très loin, j'ai des culturistes et des filles qui font de la compétition de bikini, comme j'ai des gens de 50, 60, 70 ans qui veulent juste perdre un petit peu de poids parce que leur médecin leur a dit qu'il fallait qu'ils perdent du poids. Vous comprenez? Fait que je parle à beaucoup de gens. Il m'arrive de faire du contenu qui parle à des athlètes ou des gens qui sont extrêmes. Il m'arrive de faire du contenu qui parle à monsieur, madame, tout le monde. Mon erreur dans le passé a été de ne pas dissocier mes discours, de ne pas dire attention, ce vidéo s'adresse à la fille de Bikini Fitness qui est rendue très loin dans son processus et je lui donne des trucs pour aller chercher un extrême de sa compétition. Attention, ce vidéo s'adresse aux gens d'un certain... Donc ça, c'était mon erreur. C'est pour ça que maintenant, je prends vraiment le temps de le faire. À même titre que c'est difficile d'adapter son niveau de langage parce qu'on est tous et toutes différents. Je donne un exemple. J'ai deux clients. On va l'appeler le client... ou j'ai deux amis. On est avec des amis. Okay? J'ai l'ami A et j'ai l'ami B. L'ami A est quelqu'un de très 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 cérébral, une tête, tu sais, qui achète un véhicule en regardant les specs du véhicule, combien il consomme au 100 km, la durée de vie, le prix des pièces, tu sais, puis qui achète le véhicule puis qui se fait demander par son conjoint, sa conjointe, et quelle couleur le véhicule que tu as acheté, il dit je m'en rappelle même pas, parce que c'est une tête, c'est quelqu'un de très cérébral qui a acheté sur des specs de durabilité et tout ça, qui est très dans les chiffres. Mon ami B, c'est quelqu'un d'émotif. Quand cette personne-là, plus émotionnelle, et là en ce moment, je paraphrase et j'exagère. On aura compris que ces gens-là n'existent pas. On aura compris que j'exagère, j'amplifie des traits de caractère tels une caricature pour que vous compreniez mieux la différence entre deux individus. Nuance. La personne psychologique, la personne qui est émotionnelle. Cette personne-là va vouloir comment qu'elle se sent dans le véhicule ou qu'il se sent dans l'auto, comment les gens le perçoivent, comment lui c'est son feeling, la beauté du véhicule. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus émotif dans son achat. C'est très impulsif, très émotif, très relié à comment la personne va se percevoir et tout ça. J'ai une tête et j'ai un cœur. On va les appeler comme ça, mais la tête a le cœur, vous comprenez, là, je fais vraiment attention. La personne cérébrale, lorsque je vais lui dire, tu devrais tourner autour de ça dans tes calories de la journée, lorsque tu te permets ou tu manges 2 barres de Kit Kat pour dîner avec ton petit gars ou ta petite fille, ben le soir, tu devrais limiter un petit peu tes calories pour rentrer dans ta journée avec un total de calories qui fait du sens pour que tu restes dans un léger déficit calorique pour atteindre ta perte de poids, ce que tu viens me consulter ou que tu me demandes en tant qu'ami autour d'une bière, à savoir. La personne cérébrale, 9 fois sur 10, va dire « Ah, j'aime une approche comme ça ». Ça enlève de l'anxiété. Il n'y a pas des aliments qui sont mauvais et des aliments qui sont bons. Tout est une question d'énergie. Énergie, ça rentre, énergie, ça sort. Je comprends l'idée du déficit en mangeant de façon saine, mais ça m'aide à continuer dans mes objectifs de perte de gras de façon saine. La personne plus émotionnelle, tu lui donnes des chiffres et cette personne-là, souvent, va vivre de l'anxiété. Ah, faut que je pèse ça. Ah, mon Dieu, les chiffres. Ah, là, mais j'ai mangé ça. Fait que là, faut que je fasse plus d'activité physique pour le... Et là, cette personne-là vit de l'anxiété. Plus souvent qu'autrement, mon ami B, je lui dirais, à la place, prends des aliments que tu aimes, qui sont santé, du low calorie dense food, exemple des aliments qui sont non transformés, donc il n'y a pas de sucre ajouté, de sel ajouté, donc qui ne trigger pas ton système de satiété, ta gréline, donc qui ne te fait pas surmanger au-delà de ta réelle appétit. Et vas-y avec des petites portions, une petite, une grosse, une moyenne portion. Fait que puis je vais beaucoup plus dans un processus d'acceptation et de plaisir. Et on va le faire ensemble. Puis il y a zéro culpabilité. Puis ce mois-ci, tu n'as pas atteint ton objectif de perte de poids que tu t'étais fixé. C'est pas grave. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Tu es capable. Fait que l'approche est totalement différente. Quelqu'un qui calcule ses calories, lui dire mange des choses qui te font du bien, non transformées et tout ça, lui c'est comme OK, mais c'est quoi ça? Quelle quantité? Puis souvent, c'est des gens qui sont pas contents et qui vivent de l'anxiété parce qu'ils sont comme je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je mange, du chocolat, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, je sais pas, je calcule pas, et ils vivent beaucoup d'anxiété. Tandis que les numéros 2, les gens plus émotifs, ça va les aider, ils vont avoir une meilleure relation à travers le processus. Donc vous voyez, c'est deux individus qui ont le même objectif, mais le discours doit être totalement différent pour l'un et l'autre et ils veulent obtenir la même
chose. Okay? Actuellement, beaucoup de gens mettent de l'avant l'alimentation intuitive. Je pense honnêtement que c'est génial. L'alimentation intuitive, je pense que c'est quelque chose qui peut sauver beaucoup de personnes, ok? Parce qu'en ce moment, vous le savez, depuis des années, on se fait casser la tête avec des régimes. La diète cétogène, le jeûne intermittent, la diète carnivore, la diète paléo, la diète, je sais pas, Atkins. Ça fait longtemps qu'on se fait taper la tête là-dessus. Les gens savent plus comment manger. Vous parlez à des gens de 70 ans aujourd'hui, là, qui ont vécu longtemps, ou 80, qui sont en santé, puis tu leur demandes c'est quoi ta diète, ils vont dire ben je mange un peu de tout, je bouge, puis je sais qu'il y a des affaires, des desserts, je fais attention, puis that's it, j'aime la vie. Mais aujourd'hui, vous allez peut-être rire, mais l'autre jour, je me fais accrocher au gym par une dame de 61 ans. Elle est en forme, la madame. Elle faisait son elliptique et tout ça, puis elle vient me voir avec, on a des masques. Puis elle vient me voir, puis elle me dit, Félix, j'ai vu une capsule de toi, puis récemment, j'ai entendu parler de la diète cétogène, t'en penses quoi? Puis ça, puis je la regarde, elle est en shape. Puis là, elle me dit, je ne sais pas comment m'alimenter. Je dis, écoutez, madame, vous êtes en forme, là. Continuez à faire ce que vous faites. Fait que le problème, c'est qu'en ce moment, on a entendu plein de choses sur des diètes à gauche, à droite. Donc, l'alimentation intuitive, ça l'a fait de quoi? Ben, c'est venu un peu normaliser puis calmer l'anxiété générale, populaire, puis l'espèce d'obsession qu'on a d'atteindre un corps spécifique chez beaucoup de gens. Fait que je pense que l'alimentation intuitive, c'est génial. En contrepartie, lorsqu'on parle de performance, lorsqu'on parle d'obtention de résultats, c'est là que ça peut devenir des fois difficile d'avoir cette approche-là avec, exemple, notre tête. Intuitivement, c'est difficile de vraiment faire certains types de choix pour cette personne-là parce que lui, il veut ça très spécifique. Fait que vous voyez que à un moment donné, ça peut devenir difficile, puis c'est rendu, il y a 10 ans, les calories n'étaient plus tabous, puis aujourd'hui, j'ai peur d'en parler et j'ai peur de vous donner certains conseils alimentaires. Donc, c'est juste pour vous dire que toutes les approches sont bonnes. Si vous avez un objectif de perte de graisse, il faut juste trouver la bonne approche pour vous, ok? Est-ce que vous êtes quelqu'un que le concept des calories, ça vous rend anxieux, donc vous préférez travailler sur un concept d'alimentation, d'aliments et tout ça, ou est-ce que vous êtes quelqu'un que les calories, pour vous, ça vous rassure? Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je m'entraîne et ça fait seulement 2 ans que j'ai atteint mon objectif de pourcentage de gras idéal. Ça fait 15 ans que je m'entraîne, là. Fait que pendant 13 ans, je ne l'atteignais pas. Pourquoi? Parce que j'étais dans le funnel des B. Est-ce que les B, c'est non? Est-ce que c'est mauvais? Absolument pas. C'est juste que je suis quelqu'un qui est un peu plus un A, moi. J'aime que c'est calculé. Depuis que je calcule mes calories, que je regarde un peu mes calories, j'ai jamais autant mangé de façon diversifiée. J'ai jamais mangé autant d'aliments interdits. J'ai jamais autant eu de fun à manger parce que j'ai compris une chose. J'ai compris que le truc, c'est de bouger un peu à tous les jours, m'entraîner, faire ce que j'aime et de manger n'importe quoi tant que je respecte ma fenêtre. Puis cette fenêtre-là, elle m'appartient. Donc, ça me permet d'optimiser ma composition corporelle et ce, 365 jours par année. Avant, j'allais avec des aliments. Je vais manger ça, je vais manger ça. Je calculais absolument rien en termes de chiffres. J'y allais plus avec des aliments qui sont bons et des aliments qui sont moins bons. Puis à un moment donné, à travers ma pratique et tout ça, je me suis bien rendu compte que cette approche-là, pour moi, ça ne fonctionnait pas. J'aimais mieux avoir des chiffres et des datas parce que puis j'ai enlevé beaucoup d'anxiété que j'avais par rapport à l'alimentation, à savoir cet aliment-là, c'est pas bon, ça va stimuler mon insuline, ça va. Mais quand j'ai compris que c'est une question de calories, de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, puis gérer mon stress, puis bon, avoir un profil hormonal qui est sain, on en parlera dans une autre vidéo, ben ça m'a aidé beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque je donne des conseils, j'essaie de parler à toute la gang. J'essaie de parler au A, j'essaie de parler au B, puis il y a sûrement des C à qui j'essaie de parler en arrière. Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, ils veulent pas changer leur apparence corporelle. Mais en m'écoutant, ça peut trigger comme crime, faut que tu changes mon apparence. Je l'écoute parler, faut-tu que je fasse tout ça, moi aussi? Attends une minute, là. Mais ça s'adresse pas à vous. Vous pouvez l'écouter en peu divertissement pour le plaisir, mais ça s'adresse pas à vous. Mon contenu s'adresse aux gens qui veulent changer leur apparence corporelle. Et s'il y a des gens qui me disent que vouloir changer son apparence corporelle, c'est une forme de trouble alimentaire, encore là, ça dépend, tu sais, je veux dire, moi, j'ai une belle relation avec ma nourriture, tu sais, c'est comme si je voudrais changer mes cheveux, puis je dirais, t'as un trouble de l'image, où j'étais une fille, puis je me maquillais beaucoup, c'est parce que tu t'aimes pas assez, à un moment donné, on peut aller loin dans l'interprétation de ce que les gens font avec leur corps et leur apparence corporelle. Je suis absolument contre à atteindre des standards qui sont extrêmes. Moi, personnellement, je vais me tenir à 9 à 10% de graisse. Mes hormones, quand je fais mes prises de sang, tout va bien. Je sais que si je descends plus bas que ça, mes hormones commencent à se débalancer. Ma testostérone diminue. Bon, il y a des problèmes. Fait que quand je parle à quelqu'un qui est A ou quelqu'un qui est B, je vais quand même lui dire, attention,
attention, tu peux te rendre à un certain point, mais génétiquement, tu n'es peut-être pas faite pour aller à l'extrême. Donc, essaye de, moi j'appelle ça meet me halfway. Fait que t'es là, tu veux aller là, mais ta santé optimale se trouve là-dedans. Là. Fait qu'on va trouver une place où est-ce que tu vas aimer ce que tu vois, tu vas être à l'aise, tu vas être bien dans ta peau, bien dans ta tête, mais que tu vas rester dans un range qui est santé. Tout étant pour quelqu'un qui veut atteindre des objectifs de perte de graisse ou de recomposition corporelle, de prise de masse musculaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc cette vidéo-là, c'est pour vous expliquer en gros les calories, les différentes approches qu'il y a par rapport à ça. Et n'oubliez pas, je dis souvent une phrase qui souvent, je me fais critiquer pour la dire, je parle souvent que la relation, parce que beaucoup de gens me disent j'ai une bonne ou j'ai une mauvaise relation avec l'alimentation. Et moi, je dis souvent aux gens, essayez de changer votre fusil d'épaule. Essayez de voir les relations en tant qu'humain, avec les animaux, avec des gens qui sont vivants, plutôt que le voir avec de la bouffe. Moi, je vois, et encore là, c'est mon avis personnel, puis je suis pas là pour triggerer rien du tout chez vous. Moi, l'alimentation, c'est 50% fonctionnalité. Est-ce que je mange ce qu'il faut pour avoir de l'énergie, pour passer à travers ma journée, des aliments qui me font du bien, ou intestinalement, que je me sens bien. Et est-ce que c'est 50% plaisir? Est-ce que c'est le fun dans ma bouche? Est-ce que j'aime le manger? Est-ce que c'est coûteux? Est-ce que j'ai du plaisir? Si j'aime meet ces deux choses-là, je me sens vraiment bien. Mais j'ai pas nécessairement une relation avec cette bouffe-là. Et on le réalise souvent, je dis souvent l'exemple à des chums quand je leur dis, c'est quoi ton meilleur repas? Une poutine saucisse? Ok. Est-ce que ta poutine saucisse devant un film Netflix tout seul chez toi, t'as le choix entre faire ça ou manger une salade de poulet grec avec 5 de tes meilleurs amis? Qu'est-ce que tu vas choisir? Et souvent les gens vont dire, ben avec les amis. Parce que c'est là que la relation se crée. Tu sais, j'essaie de dire aux gens, essayez de créer des relations avec les autres, c'est super important. C'est correct d'aimer ce qu'on mange, puis ça en fait partie, puis c'est important. Si vous mangez du poulet, du brocoli, puis des amandes salées, un moment donné, vous allez vous tirer dans la tête. C'est impossible de vivre comme ça. Moi, je vis pas comme ça. Je trouve des stratégies alimentaires qui ont moins de calories pour fitter dans ma fenêtre, puis qui me permettent de bien vivre, puis d'être heureux. Mais j'essaie de développer mes relations avec les autres. Lorsque j'ai un trigger, que j'ai goût de je me sens pas bien, je me suis fait faire de la peine, ou j'ai vécu quelque chose qui est difficile, je sais que manger beaucoup de sucre va être comme un antidépresseur, va me donner un effet de reward, puis je vais avoir le goût de m'asseoir avec un gros pot à Häagen-Dazs, puis le manger devant un film. Je sais que par la suite, je vais être comme crime, je suis à côté de mes objectifs, c'est pas ça que je veux faire. Encore là, si vous le faites, il n'y a aucun problème. It's not a shame on you, c'est vraiment correct. Moi, personnellement, Félix, je me suis rendu compte que quand je vis une situation comme ça, j'aime mieux appeler un ami ou une amie. Dire, hey, on va-tu prendre un café? J'ai besoin de parler. Ou je vais écouter quelque chose qui me fait du bien. Fait que j'essaie de bouger ça ailleurs. Encore là, je ne suis pas psychologue, je connais absolument rien à la psychologie, mais ça, c'est des trucs que moi, j'ai trouvé de pas j'essaie de compenser dans tout ce qui est relation, d'aller chercher un petit peu, une discussion, travailler sur mes relations, plutôt que d'aller au niveau de la nourriture qui pourrait me donner un autre plaisir. Mais je me rends compte à chaque fois que je finis une bonne discussion avec un ami par rapport à un problème que j'ai eu, je me sens toujours beaucoup mieux que si je finis un bol de caramel glacé. Pas parce que ça atteint mon gras ou ces affaires-là, non. C'est que la discussion avec quelqu'un, j'ai pu être en relation directe avec quelqu'un que j'aime énormément, puis ça m'a aidé en tant qu'humain, tandis que l'autre, j'ai juste eu un buzz de sucre qui ne règle pas le problème. T'sais. L'alcool, le sucre en quantité astronomique, le cannabis, toutes ces choses-là, c'est des façons de s'engourdir pour oublier ou souvent pour mettre un plaster sur un petit bobo. Mais le problème, c'est qu'avec un plaster, à chaque fois qu'on est dans la piscine, le plaster décolle. À la place, pourquoi vous ne sortez pas de l'eau? Vous attendez pas que la blessure se guérisse par elle-même et vous ne parlez pas avec un ami pour vous aider par rapport à ça. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est très délicat. Je voulais parler de plein de sujets qui me touchent par rapport aux calories. Et n'oubliez pas, je suis pas là pour vous rendre mal à l'aise, je suis pas là pour vous rendre inconfortable. Je suis juste là pour vous dire mathématiquement dans votre corps des stratégies que vous pouvez utiliser pour arriver à votre objectif. Votre objectif est fini, lâchez mes vidéos. Si vous êtes encore en train d'écouter mes vidéos 2 ans plus tard, puis vous voulez perdre du poids, si vous n'avez pas compris ce que j'essaie de dire. Le but, consommez-moi au début par besoin et après, consommez-moi par amour. Alright? Donc, c'était Félix Daigle pour un nouveau True Talk. Si ça vous parle, laissez un petit pouce. Donnez-moi vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des relations avec la nourriture? Je suis vraiment... je veux vous lire, je veux savoir. Parlons-en avec respect. J'ai essayé de mettre beaucoup de disclaimers. Vous m'avez vu pas mal à nu. J'ai essayé de vous donner ma réflexion personnelle. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse qu'on ait ce genre de discussion-là. Et je vous vois la prochaine fois. Ciao guys.